Salut à tous les mecs, aujourd'hui, comme la semaine dernière, on va faire une vidéo pour présenter le meilleur setup pour jouer à GTA 6. La semaine dernière, j'ai fait le pire setup. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, je la mettrai en lien juste en haut. Mais cette semaine, on fait le meilleur setup pour GTA 6. Et je préviens tout de suite, pour ce setup, on n'a pas de limite de prix. Et donc, si on n'a pas de limite de prix, vous savez très bien directement laquelle console on va aller prendre. On va prendre la PS5 Pro. La PS5 Pro qui est tout simplement la console la plus puissante de cette génération, pardon. Donc directement PS5 Pro et vous imaginez bien que qui dit PS5 Pro dit la manette Edge. Directement, la manette Edge, la manette Pro avec du coup le kit de la manette avec les joysticks réglables, changeables, avec les boutons qu'on peut régler, avec les palettes directement. Là, c'est luxe confort au maximum. Même si on sait qu'on n'en aura pas forcément besoin pour GTA 6, là on a dit qu'on va exploser les prix, on va prendre directement le confort max. Surtout que la manette Edge, je vous mens pas, j'avais envie de l'acheter. Donc on part sur la manette Edge. Pour ce qui est au niveau des écrans, on va prendre trois écrans au choix. Trois écrans qu'on va choisir au fur et à mesure. On commence avec un écran 4K qui peut aller jusqu'aux 320 Hz, mais en 4K qui sera bloqué à 160, ce qui est largement suffisant. Ce qui fait largement l'affaire parce que du coup, dans tous les cas, sur, la PS5, on dépasse pas les 120 FPS. Donc voilà, on est au-dessus. Donc déjà, ce qui est bien parce que, avec les nouvelles, technologies de PS5 Pro, on sait que l'écran, dans tous les cas, il va devoir carburer. Donc là, on est large au niveau de l'écran. On est en 4K, 120, 160, Hertz. On est large. Mais bon, on vise toujours mieux, même si ici on a des bonnes couleurs, on a 126% de sRGB, on a on a un une seconde des réponses, en MS, enfin vous avez compris, pardon, j'ai bégayé. On va quand même viser mieux. Plus on va Là, je vais vous présenter 3 écrans. Là, le premier écran, plus on va avancer, plus les écrans seront puissants. Là, on est déjà avec une machine de guerre pour 290, on va arranger directement 290 euros. Donc, on fait un total avec la PS5 Pro qui est à elle à 800 euros maintenant, 900 euros maintenant, pardon, puisque ça a augmenté les prix, 900 euros, plus la manette Edge qui est elle aussi à 200 euros. Ça fait quoi? 1100? Waouh! Waouh! Là, dites-vous, juste la manette et l'écran, on est déjà à 1100. Maintenant, on rajoute l'écran, plus 290 euros. Du coup, ça fait 1390. Waouh! Plus le jeu. Là, on explose les 1400. Et dites-vous, là, c'est l'écran le moins cher. On continue. Et on continue avec une bête. Un écran QD OLED en 2K qui développe 240 Hz. Rien que ça. Et 26 pouces. 27, on peut arranger, mais 26,5 pouces visibles. C'est une machine de guerre tout simplement, avec un écran comme ça. Bon, maintenant d'ailleurs, maintenant on va aussi préciser. Si vous demandez, oui, pourquoi chercher un écran puissant et tout ça, quand on sait que le jeu va pas dépasser les 30 FPS et tout ça, etc., etc. Certes, je suis d'accord avec vous au niveau des FPS. Le jeu, il va sortir avec peu de FPS parce que le jeu sera puissant. Au niveau des consoles, faudra que bah, le jeu il tourne fluidement et tout ça. Donc, du coup, on va pas le développer à 120, 60 FPS si le jeu il va faire crasher nos consoles. Mais par contre, les écrans, ils sont importants, ils ont un rôle clé dans le sens où l'écran va pouvoir améliorer le jeu. Il va pouvoir améliorer la visibilité, la qualité en jeu. Et je vous parle de ça en connaissance de cause. Parce que avoir un bon écran, parfois on ne le remarque pas, mais juste on active les paramètres, par exemple HDR, 2K, enfin tout ça de nos écrans, et vous voyez la différence. Et genre, c'est frappant. Et je l'ai fait avec mon écran mini Hyper que je vous présenterai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais là, en tout cas, je l'ai fait avec mon écran et j'étais choqué. Je l'ai fait sur plusieurs jeux. Et franchement,
je le refais encore de temps en temps et ça me choque toujours autant. Donc non, un bon écran n'est pas négligeable. Un mauvais écran n'est voilà, l'écran n'est pas négligeable, voilà. Donc on va se procurer un bon écran. Là, on a un QD OLED directement avec 2K. C'est énorme. Pour ceux qui savent pas, ce que c'est la technologie, OLED, je vais vous la faire, en grossier, je vais vous le vulgariser un peu, mais c'est pour faire on va faire ça. En gros, les pixels, sur vos écrans, vous allez pas les voir. Voilà, tout simplement, ce sera des mini bornes sur votre écran qui seront beaucoup, beaucoup plus précis et encore plus nombreux, qui vont faire des meilleures couleurs et vous aurez un noir absolu. Enfin, voilà, en gros, vous aurez une meilleure qualité dans la globalité que les écrans, banals. Vous et c'est même pas comparable, hein. Le OLED, ça arrache les écrans en termes de qualité, hein. Ça arrache nos écrans qu'on voit d'habitude. Donc voilà, on continue. Si là, on avait un écran 27 pouces 2K QD OLED à 240 Hz, là, on va exploser encore plus avec un 32 pouces 4K QD OLED et toujours 240 Hz. Mais, vous voyez la bête? 32 pouces par quoi? Qu'est-ce que je dis? 4K en QD OLED, avec les dalles QD OLED. Et ouais, bon, je vous expliquais le OLED en vulgaire et le QD OLED, c'est encore mieux que le OLED. Voilà, voilà. Là, je ferai peut-être une vidéo pour expliquer précisément et parler le rôle essentiel des écrans, mais là, pour l'instant, je vous vulgarise ça et je vous présente les produits. Donc voilà. Là, je viens de vous présenter directement Asus, ROG. C'est 2 monstres, tout simplement, 2 monstres. Bon, après au niveau des prix, l'un à 420 € et l'autre à 775. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se procurer ça. Donc voilà, je dis pas que je vais me le prendre puisque je vais pas me le prendre. Voilà, je le présente pour, ceux qui sont prêts parce qu'il y a des gens, mine de rien, il y a beaucoup de monde qui sont prêts à dépenser des sommes astronomiques pour profiter du jeu à 100. Là, pour le coup, là, vous avez un écran au prix quasiment de la PS5 Pro qui est à 900 €. Donc du coup, on double limite, la somme. On monte quasiment à 1 800 € pour cet écran-là avec la Play et la manette. Voilà. Donc c'est juste énorme. Voilà, bah je présente l'écran. Bon, maintenant que les écrans ont été présentés, lequel choisir? Tout simplement, la réponse elle est simple et évidente. Ce sera tous les jours celui-là en 32 pouces. Il est fait plus que l'affaire. Maintenant, niveau qualité, rapport qualité-prix, lequel choisir entre ces trois-là? Entre celui-là et celui-là. Honnêtement, j'irai celui-là parce que mon portefeuille, voilà. Voilà. Parce que déjà au niveau des hertz, si vous êtes sur PC, vous allez devoir, enfin, vous allez pouvoir développer plus de FPS quand vous passez sur PC. Et puis quand vous allez repasser Play, vous allez développer la qualité. Enfin, vous avez capté, vous choisissez selon vous, voilà. Mais par contre, si vous voulez vraiment un compromis qualité, parce que surtout, en fait, ça dépend. Si vous êtes un joueur compétitif à la base, je vous conseille celui-là. Mais en revanche, si vous faites plus de jeux histoire, prenez celui-là. Prenez celui-là, vous avez un écran 27 pouces OLED en 2K, 240 Hz. Quoi demander de plus? Le prix, là, il est énorme le prix, c'est sûr, mais c'est un écran OLED. Vous ne pourrez pas trouver un écran OLED en dessous de ce prix-là, à part si vous faites arnaquer, tout simplement. Et voilà. Après, si vous avez les sous, si c'est pas l'argent qui manque, foncez sur celui-là. Voilà, il n'y a rien qui vous retient. Allez-y, l'écran, si c'est donné, hein, si vous êtes riche, c'est donné. Bon, c'était tout pour cette vidéo. C'était tout pour moi. On s'attrapera pour de nouveaux concepts. Surtout, n'oubliez pas, lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, boostez la vidéo. C'était tout pour moi. Ciao, ciao.